Je voulais rendre hommage aux femmes, donc j'ai demandé à mon ami Jean-Luc Lemoine de venir parler de... Enfin, vous allez voir, je crois que ça va beaucoup toucher les femmes. Les hommes, surtout. Jean-Luc, viens là. Bonsoir. Bonsoir. Et ouais, entre ces créatures de rêve, il fallait que tu rétablisses un peu le... Je pense que c'est bien pour équilibrer. Merci Patrick. Voilà. C'est une bonne intro, ça. Non, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de vous parler d'aide à la conduite. Non mais c'est vrai, avant, en voiture, quand t'étais paumé ou que tu cherchais quelque chose, tu pouvais soit pleurer tout de suite, soit demander à ta femme de chercher sur une carte. Et pleurer dans un deuxième temps. Aujourd'hui, deux accessoires viennent en aide au conducteur. Un accessoire faisant appel aux dernières technologies, le GPS, et un accessoire plus ancien qu'on appelle le conjoint. Alors, que choisir? Je me suis dit que pour répondre objectivement à cette question, le mieux était de faire un comparatif entre le GPS et le conjoint. Alors, la question que nous allons nous poser ce soir, si vous le voulez bien, c'est... Vaut-il mieux avoir un GPS ou une femme? Commençons par les défauts des deux aides. Tout d'abord, le GPS. Le GPS peut rendre con. Je m'explique. Récemment, un homme est décédé car son GPS ne lui avait pas indiqué qu'un lac artificiel avait été construit là où avant il y avait une route. Donc il a foncé dedans avec sa voiture. Non mais je vous assure que c'est vrai. J'imagine la scène. Allez tout droit. Il y a beaucoup d'eau quand même, hein. Allez tout droit. Vous êtes sûr qu'il y a une route? Allez tout droit. Bon d'accord, mais c'est la dernière fois, hein. Le mec est mort. Faut être con quand même, hein. Le conjoint aussi a des défauts, dont un récurrent. Il t'indique les places de stationnement une fois qu'on les a dépassées. Avec ce petit geste qui énerve bien quand t'es sur une voie à sens unique sur laquelle tu peux pas faire demi-tour, bah, pourquoi tu t'es pas garé là? Ça énerve. Un conseil pour vous calmer, faites un bisou à votre passager de droite avec l'allume-cigare. Point suivant. Le GPS ne fait aucune remarque sur ta façon de conduire. Chose très appréciable, le GPS ne parle que s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Le conjoint est plus sans gêne, car lui n'hésitera pas à te dire que tu conduis trop vite. Et s'il est trop timide pour te le faire remarquer, il s'arrangera pour te le faire comprendre. Car dans les moments de stress, le conjoint a un pouvoir magique. Il freine grâce à une pédale invisible. Eh oui, si ta femme pense que tu devrais ralentir, elle fera comme si elle avait une pédale de frein devant elle. Après des années d'études, on ne sait toujours pas pourquoi. Point suivant. Le GPS a un volume facilement réglable. Eh oui, avec un doigt, tu peux baisser ou augmenter le son du GPS. Alors que le conjoint a un volume très approximativement réglable. Les études l'ont prouvé, il est très difficile de régler le son du conjoint. Surtout avec un doigt. Je suis pas fier de tout, hein, que ce soit bien clair. Non, pas chez vous, non. Désolé, Patrick. Néanmoins, si tu sais te servir de ta main, tu as des chances d'y parvenir. Et avec une batte de baseball, tu peux même le mettre en mute d'un seul coup. Point suivant. Le GPS peut être volé si tu l'oublies dans la voiture. Il faut le savoir, le GPS est très convoité. Si tu oublies de le ranger avant de sortir de ton véhicule, il est fort probable qu'on verra casser une de tes vitres pour te le dérober. Comme je sens que vous allez poser la question, je vous le dis tout de suite, il est très rare qu'on plie la porte de votre voiture pour vous voler votre femme. Même si vous faites exprès de la laisser sur le siège passager, avec ses bagages et un peu d'argent. Autre différence importante, le GPS connaît le bon chemin, alors que le conjoint savait bien qu'il fallait pas passer par là, juste pour te faire chier. Voilà, je crois que la démonstration est faite, il faut privilégier le GPS. Et si certains d'entre vous n'étaient pas encore convaincus, je rajouterai une dernière chose qui devrait faire la différence. Le GPS utilise une carte routière, alors que le conjoint utilise ta carte bleue. Et allez, avec l'acclamation des femmes de cette salle. Merci beaucoup. Jean-Luc Lemoine. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a... Jean-Luc, est-ce qu'à la fin du spectacle, il y a des nanas qui viennent te dire vous exagérez un petit peu, monsieur? Un petit peu, mais je sens tellement de délectation dans le regard des hommes et de ses compagnons que ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a délectation chez les mecs. Ah ouais. En général, même ils disent c'est bon, mais t'as pas été assez fort, hein, t'aurais dû en mettre un peu plus. D'accord. Mais j'ai un peu honte à côté de Nana Mouskouri d'avoir fait ça. Je suis désolé. Oui, excuse-toi tout de suite. Désolé, Nana. Ouais, il faut pas être désolé. Tu es au Casino de Paris le 16 et le 17 mars, c'est ça? Exactement, ouais, et en tournée. Voilà la première affiche. Voilà l'affiche qu'on Toute applaudit, bien première sûr. affiche. Le moine mancho, ouais. Les enfants qu'on applaudit. J'ai voulu cette petite pause un peu misogyne parce que entre le charme de Nana et de sa fille et la jeune fille qui va venir maintenant, fallait un contrepoids, comme on dit. Fallait équilibrer. Voilà.